C'est en traversant ces anciennes portes dites mordelaises, vestiges des anciens remparts de la ville datant du XVe siècle, que les ducs de Bretagne venaient se faire couronner dans la cathédrale Saint-Pierre située à quelques dizaines de mètres d'ici. Cette cathédrale fut construite sur l'emplacement d'une ancienne église gothique du XIIe siècle. En 1490, la tour et la façade occidentale de l'église gothique s'effondrèrent. La reconstruction dura 163 ans. La façade présente deux tours classiques de granit de 48 mètres de haut, édifiées entre le XVIe et le XVIIe siècle. Outre le fronton aux armes de Louis XIV, la façade possède 5 blasons de tuffeau. La nef comporte 44 colonnes ioniques revêtues de stuc au XIXe siècle, apportant une plus grande luminosité. La voûte, en plein cintré, est décorée d'or. Elle comporte des écussons aux armes de la Bretagne. Le chœur est entouré d'un déambulatoire dont les murs sont décorés de représentations des différents saints de Bretagne regroupés d'après leur diocèse. L'abside est ornée d'une peinture représentant la datation par le Christ des clés du royaume des cieux à Saint-Pierre, réalisée vers 1871 par Alphonse Le Hénaff. L'un des deux croisillons du transept possède une somptueuse chapelle ornée de fresques remarquables, comme ici consacrée à Sainte Anne, patronne de la Bretagne. Les grandes orgues datent du XIXe siècle. Elles ont été majoritairement offertes par Napoléon III lors de son voyage en Bretagne en 1858. L'orgue compte actuellement 67 jeux répartis sur 4 claviers et pédaliers. La cathédrale héberge un grand chef-d'œuvre, un retable flamand anversois du XVIe siècle, orné de 80 personnages, qui fut restauré en 1984.